Mais Aïe. je suis en train de regarder dans mon canton qui peut me faire. C'est très important. Il faut qu'on arrive à trouver une solution pour ça rapidement. Je ne vais pas plus communiquer. Quand vous me voyez comme ça, là, quand je vais venir à venir, là, c'est comme ça que je ferai venir. Plus communiquer. C'est plus Non, ça faire. va aller, ça va aller. Ça serait seulement en bas. Parce qu'on parle trop, quoi. On parle trop. On doit jouer aussi bien pour le frapper proprement, quoi. On doit jouer au film, mais même si quelqu'un dit quelque chose, tu entends, tu fais seulement, tu le regardes. C'est toi seul qui sais ce qui est dans ta tête, quoi. Vous pensez que c'est. Vous avez vu ce que vous avez créé Sentinelle là, hein? Hein? Ce que vous avez créé Sentinelle, au nom de Dieu, ça va retourner contre vous. Votre truc de Sentinelle là, au nom de Dieu, ça va retourner contre vous. Les gens là vont vous attaquer un jour. Wallahi. Wallahi billahi. Aujourd'hui, je dois aller à la mosquée pour faire cette prière là. Tous ceux qui se sont présentés pour être sentinelles là, wallahi billahi, ils seront vos ennemis. Et nous, comme nous, on a mis du mal à me dire, nous, on a été wefa, à me dire, à te wo. Ni vale, nous va bon, va home, Togo, le VV, nous bolifié, quoi. Laissez-nous parler du Togo, point break. Ni va venir comme les coups, laissez parler du Togo. Obe cotisation bon là. Donc de l'homme ben yagmona là. Mi de gâteau, mi de gometo, mi premier bego. Mi tate boulaha wabali. Mi woto. Depuis que il y a fofo, on opposant il doit de l'homme quoi. Là même c'est pas peut-être que Johnny je ne sais pas. C'est un pas. Comment l'appelle-t-on? En fait, 10 euros, ce que moi j'ai analysé dans le truc qu'ils ont créé là, ils ont appelé ça comment là, sentinelle de quoi ce que moi j'ai réalisé, c'est que quoi, leur truc de sentinelle là va devenir leur pire ennemi dans peu de temps. Tu sais pourquoi? Pour l'instant, il y a les faits. C'est pour ça les gens là. C'est pour ça que les gens là les considèrent comme quelque chose. Mais après que l'effet si l'effet disparaît, que deviendront-ils? Est-ce qu'ils vont les récompenser? Donc on a vu les gens dans ce rectangle. On a vu ce que les gens sont devenus dans ce rectangle en faisant ce sale jeu là. Je vous jure au nom de Dieu, un jour là, 10 euros, toi-même tu vas voir. Les hommes de sentinelle là, ils vont commencer par brûler les maisons de ces autorités là. Ils vont commencer par brûler les voitures de ces autorités là. Parce que par un manque de quoi? De satisfaction. Parce que ces gens-là vont refuser de leur donner ce qu'ils doivent leur payer. Tu es ici non? Tu vas voir ça. C'est eux-mêmes. C'est-à-dire, Nyakate venait d'où? Nyakate n'est pas de RPT unir. Pourquoi il a quitté? Leur mauvais comportement ne change pas. Ils changent juste quand ils ont un problème. Tu comprends, non? Le mauvais comportement qu'ils ont là, ça ne va pas changer. Ça change juste quand ils ont des ennuis. Pour résoudre ces ennuis, ils mettent de l'argent devant. Et dès qu'ils voient qu'il y a une petite amélioration, directement ils oublient celui qui a servi à essayer d'améliorer les améliorations. Mais ce que vous êtes en train de faire, c'est que vous déplacez le problème et vous créez un autre problème plus pire que celui que vous avez déplacé. Ce que vous avez créé là, un seulement, ça va retourner contre vous. Deux, vous n'êtes pas intelligent. Parce que, actuellement, au moins aux yeux du monde, on a pu démontrer qu'au Togo là, l'armée n'existe plus. Que c'est les milices qui existent. Deux, on a pu montrer aux yeux du monde que le Togolais actuellement peut créer n'importe quoi. Puisque, en quelques jours, vous avez créé quelque chose qui a pris le dessus sur l'État même. Qui a pris le dessus sur l'armée. Qui a pris le dessus sur tout ce que ça... C'est quelque chose d'exceptionnel, quoi. Sentinelle, c'est quelque chose d'exceptionnel.
Je crois que les Togolais aussi devraient réfléchir à quelque chose comme Sentinelle. Mais ce n'est même pas le temps. On va les laisser dans leur truc de Sentinelle. On va voir où est-ce que leur truc de Sentinelle là va aller. Vous serez pris à votre propre piège. Je ne vais jamais faire une communication concernant ça. On va faire ça en sous-marin. On va vous montrer. On va vous montrer que dans cette lutte que nous sommes en train de mener là, il y a ce qu'on appelle les cerveaux. On va vous enseigner des leçons. S'il vous plaît, tapoter, partager. On va vous enseigner que certes on lutte ensemble. On lutte ensemble, mais il y a cerveau. Pour dire vrai, je vais éclaircir quelque chose. Tu sais que si c'était il y a demain, il ne va pas créer Sentinelle. Tu sais pourquoi? Quand on force un mouton, comme tu es tellement bête là, le truc que tu as créé Sentinelle là, ceux qui t'ont poussé à créer le truc de Sentinelle là, ils vont voir de leurs propres yeux la tournure que les événements vont prendre dans quelques jours. La tournure que les événements vont prendre dans quelques heures. La tournure que les événements vont prendre dans quelques mois. On est là, non? Soyez salués les créateurs de Sentinelle. Soyez vraiment salués. Oh, chapeau à vous, hein. Chapeau. Vous allez voir avec vos propres yeux ce que vous avez créé là. La tournure que ça va prendre là. Et dans cette lutte où nous sommes actuellement là, hein. Quand vous créez quelque chose, nous on observe ça et on étudie ce qui est bon, ce qui est mauvais. On étudie là où vous voulez. Pour moi, c'est quelqu'un qui va monter pour me dire je suis un arrière-fils de, comment on l'appelle, de Donald Trump. Ça peut être un dirigeant du moment où c'est pas moi, c'est pas mon problème. Ce qui est un dirigeant, je vais te bloquer, Bolo. Je vais te bloquer. Hein? Je vais te bloquer. Écris encore un commentaire pour que je te bloque définitivement. Urgent. Je dis, là où je suis là, l'urgence pour moi, c'est que quelqu'un vient me dire que je suis le petit-fils de Donald Trump. Point. Ça, c'est urgent. Ça change ma vie. Je vais prendre l'argent, je vais créer les forages, je vais construire les écoles, je vais construire des routes. Je suis d'être à quelque part et discuter avec eux. Ça, c'est une information urgente pour moi. Sinon, le reste là, mets-le dans ton cul et dégage de mon live. Tu as une information urgente pour moi. Je dis, l'information urgente. Si aujourd'hui quelqu'un veut monter dans mon live et me dit j'ai une information urgente, c'est que il a appris que le président de la République a décidé de rencontrer les jeunes de chaque région. La rencontre des jeunes, les jeunes de Kara, les jeunes de Sokodé, les jeunes, c'est-à-dire il a décidé de parler sur des terrains. Ça, c'est une information urgente. Tu viens me dire j'ai une information urgente pour moi et puis tu écris ça plusieurs fois. Réécris ça pour que je te bloque. Ton information, tu le gardes. Quand je finis, tu es là, je te montre, tu donnes ton information. Information urgente. Je te dis quelque chose. Tu attends que je finisse mon cours et tu montes pour ton information. C'est tout. C'est ça que je veux. Je ne te dis pas de partir. Si tu es capable de rester jusqu'à la fin de mon cours, tu montes et tu me donnes ton information. Mais tu ne vas pas me dire, c'est urgent, c'est urgent, c'est urgent. Non, je ne suis pas d'accord. Tu as une information urgente, c'est moi qui vais allumer mon live pour que tu viens me perturber. Même leur cours il faut que je finisse d'abord le cours. Bon, allons-y. Donc tu restes en commentaire, tu restes là-bas, après je te montre et puis tu dis ton information officielle. Alors, quand nous prenons la nature même du Togolais, le M66 à la base, parce que j'ai comme l'impression qu'à chaque fois, quand on veut parler du M66, les gens ont des informations, ça me perturbe quoi. Mais dis-moi, pas. Je ne comprends pas. Moi, je ne suis pas M66. Il faut que ça soit clair. Mais j'épouse les revendications de M66. Il faut que ça soit clair. Je ne suis pas M66, mais j'épouse. Ça veut dire que je suis d'accord qu'on réclame ce qu'ils sont en train de réclamer, mais je ne suis pas M66. Je suis bête. Je vais dire, je suis M66, on va faire un mandat d'arrêt copie pour moi. Moi, je suis proche. Moi, je suis à l'ONU. Je vais venir me dire, ouais, moi, je suis mandat d'arrêt international. Donc, qu'on fasse mandat d'arrêt national pour moi. Qui est bête. Et puis, les gens viennent me dire, toi aussi, va chez les M66. Moi, que moi, j'aille dans les M66 pour me prendre comme un acolyte. Je ne le ferai ni aujourd'hui, ni demain. Les M66 viennent ici parce que c'est un parlement, c'est un micro ouvert. Ils viennent parler, je les écoute, je peux les former, c'est des Togolais. Même me dire que moi je suis M66
Et puis, ils sont même allés chercher le leader. C'est-à-dire que moi, j'ai un gros mandat d'arrêt. Pour moi, que ça n'a qu'à être gros comme ça. Les gens sont en France, on les a donné des mandats d'arrêt international. C'est petit. Maintenant, vous êtes en train de dire que moi, je suis le leader. C'est-à-dire, Romeo Mokosi, il est venu dire que personne ne doit être le leader des M66. Donc, moi, qu'on fasse un mandat d'arrêt national, qu'on vient me chercher comme un cochon, comme un ligote, ça ne va pas marcher. Je ne suis pas M66. Je ne resterai jamais M66. Même si j'épouse les revendications. Parce que, pour ne pas accepter qu'on nous donne des écoles, qu'on nous donne des routes, qu'il y ait de l'alternance et que les ministres qui n'arrivent pas à bien faire le travail donnent la place à d'autres. Il faut être con pour ne pas accepter ça. Ça, j'épouse. Il faut être bête pour ne pas accepter que non, les gens qui détournent l'argent laissent un peu pour nous et que l'argent du pays, on ne sait pas là où ça passe. Il faut être bête pour ne pas croire ça. Donc, j'épouse. Alors, ne venez pas me dire que je suis M66. Tout sauf M66. Vous n'allez jamais me voir mettre le profil de M66. Je ne suis pas dedans. Parce que je n'ai pas envie qu'on vienne me chercher comme un mammouth. Vous voyez un peu? On va venir me chercher comme un mammouth. On est au Togo. Ils sont là, ils sont en train de m'écouter. Même actuellement, ils sont en train de rire. Ils disent, le petit là, il est intelligent. Actuellement, ils sont là, ils sont en train de m'écouter, ils sont en train de rire. Moi, je vais faire la promotion de M66. On appelle M66 et puis ça bug. Hey. Déjà, quand tu appelles le nom de M66, ça bug en même temps. C'est comme si c'est crypté. Tu appelles le nom de Zadabamo, ça bug. Le nom de Tobo PC, ça bug. Et vous voulez que moi aussi je bug. Moi, si je bug, ça va être vite. On va me mettre dans un trou où on a élevé les moustiques. Mais on vous a jamais enfermé à la gendarmerie. Mes amis, est-ce que vous avez fait une fois la gendarmerie? Vous avez fait une fois la gendarmerie? La gendarmerie, il y a des lieux où vous enfermez, les moustiques sont capables de transporter votre bras pour déposer et inviter les autres. Ils vont bouffer votre bras. Les moustiques là sont gros comme ça. C'est comme s'ils ont élevé les moustiques là, ils ont enfermé ça là-bas. Les moustiques, 4 moustiques comme ça peuvent soulever ton bras pour déposer. C'est pourquoi je dis ton PC. Le jour où on va arrêter ton PC, ben dis donc, on le met dans un mouroir. Ils ont des armoires qu'on appelle, il y a des armoires que tu mets dedans, tu es là-bas, et les moustiques vont commencer. En fait, ton vie, si on l'arrête, lui. Non. Si on arrête, le jour où on va arrêter, je ne sais pas. Hein, parce que c'est comme ça que Jean-Paul Omolo a dit on ne va pas l'arrêter, on ne va pas l'arrêter. Je ne sais pas. Actuellement, tout le système est connecté. On a renvoyé le satellite là, fixé. C'est-à-dire, le satellite là est positionné. Si on arrête, ton vie, on va l'exposer dans un, c'est-à-dire, mesdames, vous voulez que on va prendre 10 minutes. On va prendre 10 minutes pour rigoler et puis on va continuer. Tapotez l'écran, partagez les lives. Objectif 200 likes. Je vais vous conter l'histoire de comment si on arrête Tombo PC. Comment ça va se passer. On va se distraire un peu. Je vais vous parler pour Tombo PC et puis je vais vous parler pour Zadabamo. Je dis si, c'est le conditionnel. Il ne faut pas avoir peur. On tapote l'écran. Je suis sûr que les gens vont rigoler et fatiguer. Mais là, est-ce qu'on peut y aller? C'est bon, est-ce qu'on peut y aller? Séance de tapotage, on va à 200 000. Bizarre. Séance de tapotage. On suppose qu'on est arrêté. On a arrêté ton bébé. On va parler pour ton PC. La manière dont nous-mêmes on a cherché ton PC dans ce pays. La manière dont nous-mêmes. On découvre, tu vois, attention. On va lever le costume. Ça va chauffer.
ce que je vais vous dire là, vous n'allez pas revenir. Qui sont ceux qui sont en demande là? Bon. Donc, il n'y a pas le monsieur qui voulait me donner. Alors, les gens qui peuvent enregistrer la vidéo, la partie de cette vidéo, moi, je ne vais pas l'enregistrer parce que c'est Togo BPC. Il me doit encore, il a dit hier qu'il doit me restituer les 4 millions pour régler notre règlement en amiable. Donc, Togo BPC, si tu me suis, attends, je peux te rappeler, s'il te plaît. Merci. Alors, Togo BPC, si tu me suis, tu as dit que tu peux faire un règlement en amiable en me restituant toi, des trucs, des cadeaux sur TikTok, machin, tout ça. Donc, moi, voilà ce que je te propose. Les 4 millions, c'est pour tous les gifles que tu m'as donnés. Maintenant, le dommage et intérêt que j'ai réclamé, je l'ai réclamé pour l'avenir. En fait, vous êtes en train de demander un changement. Donc, ça veut dire que je serai bien jugé et on va me dédommager si jamais la justice dont vous parlez, qui est juste aujourd'hui, là, si jamais votre histoire aboutit un jour et que la justice vraiment peut me dédommager, ton BPC, il suffit de taper dans la base de données, sortir les infractions et tu vas me dédommager à hauteur de 500 millions, compte tenu de tous les contrats que j'ai perdus et le préjudice moral et tout ce que j'ai passé comme séjour à l'hôpital. Donc, moi, la plainte, quand moi je l'avais déposée, je n'étais pas pressé parce que je sais que tôt ou tard, les choses vont changer, les choses vont s'améliorer et vous allez rentrer un jour. Et si vous rentrez, sûrement qu'on va vous juger d'abord. Vous allez être des personnes qu'on va utiliser pour servir d'exemple. Vous qui étiez de l'autre côté, vous allez faire une et voilà, vous allez faire tout des conneries là. Il y a des citoyens qui vous attendent aussi. Ces citoyens-là vont réclamer justice. Et la justice va être stricte et vous allez payer. Donc pour moi, je me disais que j'ai tout mon temps. Et c'est pourquoi j'ai fait une procuration à mon fils. Parce que je sais que je ne peux plus vivre sans entendre. Donc quand j'ai déposé la plainte, j'ai fait une procuration de suite à mon fils. Parce que lui, il a 15 ans. Si je meurs, il continue, il peut poursuivre toi et tes enfants. Parce que c'est toi et tes enfants, et moi et mes enfants, c'est-à-dire notre génération. Donc, je suis partant qu'on règle le problème en amiable. D'abord, tu me payes les 4 millions pour m'avoir manqué du respect public. C'est-à-dire l'humiliation que tu as donnée en public en me pétant dans la figure, tu m'as déguisé en coiffure, tu as mis des cheveux bizarres sur ma tête. Tu t'es vraiment moqué de moi, ça c'est 4 millions. Là, tu me payes d'abord les... Ça n'a rien à voir avec les histoires de... Voilà, parce que quand tu faisais ça, tu gagnais l'argent. Tu vois un peu. Ça, il faut qu'on soit réglo. Quand tu faisais ça, tu gagnais l'argent. Les gens t'accoutaient, les gens donnaient. Quand tu faisais tes bérets, les gens donnaient beaucoup d'argent. Donc, tu me restitues une partie de ce que tu as gagné. On appelle ça le règlement en amiable sur le côté virtuel. Tu comprends un peu. Donc, ça veut dire que, au son qu'on est au béret, au cadeau, tu me donnes 4 millions pour le fait de m'avoir humilié en mettant des cheveux bizarres sur ma tête, en prenant ma photo. Et puis, tu as pété. Tu as utilisé un médivier, et puis tu as pété. Cette vidéo a fait plus de combien de millions de likes? Tu dois me payer de 4 millions pour ça. Ça, c'est entre nous. Tu vois un peu? Voilà. Donc, ça, c'est d'abord entre nous. C'est pas négociable. C'est pas négociable. Parce que les vidéos où tu as mis des cheveux de, comment on appelle, l'américain qui chante des blues là, ça m'a fait mal. C'est pas bien. Tu vois? Ça, c'est pas bien. On peut pardonner, mais réparer le tort. Tu as cassé ma jarre. D'accord? Parce que tu as empêché la route du marigot. Et tu as cassé ma jarre. C'est pas bon. Normalement, tu n'as pas besoin de casser ma jarre. Je pouvais aller puiser de l'eau. Parce que toi, ta jarre est cassée. On allait régler ça. Donc, je peux pardonner, mais on appelle quelque chose de règlement. C'est-à-dire des petits trucs là. Tu vois? Après, je vais faire aussi pour Zagabambo. Alors, écoute-moi, les 4 millions, c'est par rapport à ce que tu as gagné sur TikTok avec mon nom, avec les visibilités, machin, tout ça. Parce que tu as fait l'incitation à la haine. C'est puni. C'est puni par le code pénal. L'incitation à la haine. Le fait de prendre l'image de quelqu'un, la photo de quelqu'un, et parler de lui, dire des choses qui ne sont pas vraies sur lui. Ça, c'est de l'incitation à la haine. Tu as fait la tête à l'honneur. Tu m'as traité
est plus important pour le Togo que Faure Gnassingbé. La présidence, c'est combien d'années? L'enseignant, c'est pour 30 ans. Hein? Le médecin, c'est pour 30 ans. L'infirmier, c'est pour 30 ans. Et plus même. La présidence, les gens ont pris la présidence comme si c'était quelque chose de plus important que... Mais la présidence n'est pas quelque chose d'important. Hein? Ça n'a jamais été quelque chose d'important. C'est pour ça que quand parfois je regarde les salaires de ces ministres-là, je dis vraiment, on est tombé. Qui a eu l'idée que le ministre doit être plus payé que l'enseignant? Qui a mené ces idées-là? Qui a eu l'idée que, comment on appelle ça, le président doit être plus payé que l'enseignant? Qui a mené l'idée-là? Tous font le même travail. L'enseignant, lui, ce n'est pas un pays dirige. Diriger une école, c'est facile. Qui forme l'avenir de la nation? C'est les enseignants qui forment l'avenir de la nation. Ils sont en train de former nos enfants. Chaque jour, ils ne font que faire des fiches. Ils ne dorment pas. Pendant ce temps, des connards comme ce qu'on voit là, eux dorment et ils vont demander à l'enseignant que toi, ton salaire se limite à tel pourcentage. On fixe un salaire pour l'enseignant. Pendant ce temps, on dépense, on dilapide les biens du pays pour baiser des matrices à l'étranger, construire des villas un peu partout. S'il vous plaît, tapoter, partager. Chaque fois, tu dois rappeler ça. C'est quand même, il faut que dans ce pays-là, hein, ceux qui se battent pour l'avenir de cette nation-là, puissent se lever pour dire, si le salaire de Faure Gnassingbé est à 4 millions ou 5 millions, c'est que moi aussi, mon salaire doit être 5 millions, et doit être le double de Faure Gnassingbé. Si nous, on n'a pas éduqué là, est-ce que le président peut être là-bas? Si nous, on n'a pas formé, est-ce que le pays peut marcher? Si nous, on n'a pas soigné, est-ce que le pays peut marcher? Si nous, on n'a pas protégé, est-ce que le pays peut marcher? C'est comme ça le Togolais doit se poser la question. Faure n'est qu'un fonctionnaire, c'est pour un temps, c'est juste un petit temps. Mais l'avenir de la nation, vous l'avez dans votre main pour 30 ans. Vous l'avez dans votre main pour 30 ans. C'est ces genres de questions qu'il faut se poser. Les gens se disent aujourd'hui que non, l'enseignant n'est pas considéré. Mais tu n'es pas considéré pourquoi? S'il vous plaît, partagez, tapotez, partagez. Dis partage chacun, s'il vous plaît. Tu n'es pas protégé. Tu n'es pas protégé pourquoi? Tu n'es pas considéré pourquoi? Parce que tu t'es soumis à un système. Parce que tu as accepté. Tu as accepté de travailler dans les conditions qui ne sont pas acceptables. Tu as accepté parce que tu meurs de faim. Mais tu oublies que si tu arrêtes, eux aussi ne pourront rien faire. Tu as un pouvoir dans ta main, mais tu prends ce pouvoir-là, tu donnes à quelqu'un. Et cette personne-là te soumet maintenant. Quand on ne maîtrise pas le pouvoir qu'on a dans sa main, c'est ça. S'il vous plaît, partagez, s'il vous plaît. Faut partager la publication, le live là. Faut partager ça avant que les sorciers là ne viennent nous attaquer encore une fois ici. J'ai vu, la fois passée, j'ai regardé quelque chose seulement. Hein, le truc des salaires des enseignants là. J'ai seulement ri. Quelqu'un va faire 30 ans. Il a construit seulement pièce salon. 30 ans. Pièce salon pour tous ses enfants. Mais il a travaillé en 30 ans. Pour payer même un terrain là, il est obligé d'aller faire un prêt. Sinon son salaire même ne suffit pas pour nourrir ses enfants. Mais tu continues pas à travailler. Nous, on n'a pas travaillé pour l'État. Quand vous voyez, nous, on n'a pas travaillé pour l'État. Nous, on a travaillé dans la rue. Mais on a pu construire. On a pu faire nos choses. On n'a même pas eu besoin d'un prêt. Moi, je ne connais même pas ce qu'on appelle la banque. J'ai quoi à foutre avec une banque? Mon ancien patron, là, hein, c'est un Libanais. Il m'a appris quelque chose concernant la banque. On utilise la banque seulement pour faire les transferts. Le reste de ton argent, tant qu'il est à la banque, il ne se multiplie pas. Transforme ton argent en terre. Transforme ton argent
en propriété. Transforme ton argent en quelque chose qui peut prendre de la valeur dans le futur. C'est ça. Tu vas voir quelqu'un qui a 100 000 aujourd'hui. Eh, Madame Faudra. Pourquoi son mot? Oui, allez, obi sa opashe wan shawon. Ayo, gafara. Pas vous. Vous allez voir des gens, hein? Moi, mon papa était un conseiller pédagogique. Je vous assure au nom de Dieu, hein? Si c'est que mon papa ne faisait pas le chant, c'est qu'il n'allait même pas pouvoir tenir. Je vous dis, une mère qui faisait le commerce, qui prenait soin de la plupart des charges. Et c'est ces marchés-là, les voleurs, là, les criminels là sont allés incendier. Vous voyez? Je dis, quand vous regardez l'enseignant, vous regardez les inspecteurs, vous regardez les DR, les quoi des écoles là, la souffrance de ces gens, hein, il n'y a pas une souffrance plus que ça là. On te dit que tu es conseiller pédagogique, on te donne une moto. La moto qu'on t'a donnée là, c'est toi qui enlèves ton salaire pour payer l'essence, pour mettre dans cette moto là et fonctionner avec. On t'envoie à des missions, hein? Tu peux, pour aller dans les édiles là, parfois il n'y a même pas de route. Tu prends ta moto comme ça, tu rentres dans la bourse. Il n'y a même pas de pont. Parfois tu arrives quelque part, tu es obligé de garer ta moto pour traverser la rivière et aller dans ces édiles là. On te paie rien même, c'est toi qui mets ton essence. Mais on attend un résultat venant de toi. C'est ça la misère des conseillers pédagogiques. Mon papa a été conseiller pédagogique à Tchamba. Je sais, il a couvert la zone de Goubi, Babo, Balanka, Teza, Alibi 1, Alibi 2, Dancho 2. Il a couvert jusqu'à la plupart des édiles qui sont nés, qui se sont transformés en école. Vers Katanko, Balanka, tous ces édiles vers Goubi, Babo, dans les zones reculées là. C'est le travail de mon père ça. C'est le travail de mon père. Ceux qui connaissent Kamine Tchassia là, ils peuvent témoigner. Allez-y à Kaboli. Posez Kaboli dans la zone de Tchamba là. Allez-y à Kusuntu. Bago, posez cette question là. Qui était Kamine Tchassia? Ils vont vous dire. Nous, dans notre famille, nous, on ne connaît pas le vol. On ne connaît pas ce qui est là. Non, nous, on ne fait pas ça. C'est comme ça notre père est. La même chose, quand vous me regardez, si je vous montre la photo de mon père là, hein, c'est une photocopie que vous avez vue ici. Nous, on n'aime pas ce qui est comme ça. Nous, on n'aime pas ce qui est là. Nous, quand on voit quelque chose là, on dit ça directement. Mon père, à Tchamba, si vous voyez la souffrance, hein, il va prendre sa moto comme ça, il va dans des édiles au fond, pour travailler. À la fin, quand il revient à la maison, c'est la maman même qui est obligée de le supporter. Il attend la fin du mois. Quand si je donne le nom de mon père seulement à Kaboli, à Tchambal, au nom de... Alors là, on m'a accepté ça. Je ne vais même pas faire la campagne même. Oui, salut. Même si c'est le temps. Même si c'est le temps. J'ai dit, quand vous observez l'enseignant togolais, hein, s'il vous plaît, partagez. Il n'y a que 3 partages. Vous êtes plus que 100 et c'est une heure qui me regarde. Ou bien vous êtes encore...
c'est entre nous. Si c'est unir là, ne partagez pas. Hein. Mais si c'est entre nous, là, partagez. Vous allez regarder des gens, quand ils parlent des problèmes du Togo, quand toi-même tu les regardes, tu sais très bien que lui là, il ment. Il ne connaît rien du problème du Togo. J'ai dit, la misère des enseignants, hein, il n'y a pas une misère plus que ça. On prend des gens dans des édiles. Moi, je me rappelle, quand mon père allait dans des édiles à Tchamba, hein, dans toutes ces localités que je viens de citer, là, tu vas voir un enseignant d'une édile, là, on lui paie seulement 5 000 francs le mois. Je vous parle des années 2000, 2003, on est resté à Kabol, on est allé à Kabol en 2010. On a fait jusqu'à 2000, non, on est allé en 2000. Je me rappelle très bien, j'étais très petit en ce moment. On est allé en 2000, on a fait jusqu'à 2010 dans la localité là. Je comprends très bien cette langue-là. C'est maintenant ça se mélange un peu à la chanter. Et dit et cabo. Je comprends très bien. Quand il parle, je saisis tout. Le gars qui était le représentant du RPT UNIR à Kaboli là, c'est-à-dire lui, il me connaît comme ça face à face. Parce que j'ai fait le lycée avec, le CGE, le lycée avec son fils. Son fils s'appelle Akomedi. Les Dramani là, tous ces gens-là nous connaissaient quand nous on était à Kaboli. Ils venaient au CG Kaboli mobiliser les gens pour sa campagne. On allait, il a sa maison tout juste après le CG Kaboli, devant, en allant vers à Félé. C'est dans la zone là-bas sa maison et c'est sur la route en même temps. Quand on parle, les gens sont ici, donc vous ne connaissez même pas d'arrêter. Moi, cette localité, je maîtrise. Je suis allé au fond de ces localités-là, dans les villages. Je connais tous ces villages-là. Il n'y a pas un village qui me manque là-bas. On va parler, les gens sont ici. Allez-y dans les fermes là-bas. Vous allez voir ces localités que j'ai appelées là. Les cabiers sont au fond dans la bourse là-bas, en train de cultiver. Vous les voyez, c'est les plus sales même. Ils n'ont rien. Ils souffrent tellement que quand tu regardes, même toi, tu vas te poser la question. Et avec ça là, on va dire que les gens vont venir dire que nous sommes leurs frères. Allez-y à Tchamba, allez-y à Kaboli, Katanko, Solimbia, Abbas Kiti, Teza, Afemboussou. Allez-y là-bas, vous allez les voir. Goubi Bago. Allez-y, vous allez voir les cabiers là-bas. La souffrance, c'est-à-dire quand on parle de l'enfer, hein, dans ces villages que je viens de citer, vous vantez d'être des leaders. Avant d'être leader, là, il faut vivre ça. Il faut vivre ça pour comprendre. Même nous qui avons vécu ça, on ne prend pas ça pour faire quelque chose avec. Nous qui avons vécu tous ces événements-là, nous on n'utilise pas ça pour se donner des noms. On n'a même pas encore dit ce qu'on est, c'est-à-dire, on n'a même pas encore fait la moitié de ce que nous on connaît. Allez-y dans ces fermes-là, vous allez voir la souffrance des populations. Les gens sont là-bas, ils ne connaissent même pas ce qu'on appelle. Quand tu vas arriver dans certaines localités de Bagoué, c'est là-bas que tu vas comprendre que non. Est-ce que ceux-ci-là sont au courant qu'il y a un président au Togo? Est-ce que ceux-ci-là sont au courant qu'il y a un État qu'on appelle le Togo? Les gens vivent, ils ne savent même pas ce que... C'est-à-dire s'il y a quelque chose qu'on appelle autorité. Les gens vivent, ils ne savent même pas s'il y a quelqu'un qui gère ce pays-là. Allez-y là-bas, vous allez voir. Moi, j'ai eu la chance de traverser ces milieux-là. C'est de ça il est question. Les gens seront là, quand on parle, ils se disent que non, que nous, on parle trop. On parle trop. On parle trop. Vous pensez que c'est une question d'argent. Ce n'est pas une question d'argent. Cette lutte, celui qui est venu dans cette lutte à cause d'une question d'argent, là, il va se perdre. Et c'est ça qui fait que vous allez constater beaucoup d'entre eux sont en train de se perdre là. Vous allez vous perdre. Si vous venez dans cette lutte-là, question d'argent, vous allez vous perdre. Vous allez vous décourager.
Moi, j'ai dit, je verrai la fin de Fort Nyasingbe. Toi et toi, peut-être mieux là. Moi, je vais voir votre fin comme ça. Je t'assure au nom de Dieu. Je vais voir ta fin comme ça. Ta fin. Je vais voir ta fin comme ça. Je vais venir te caresser sur la tête comme ça. Hein? Mandi Zinangoda. En cas on dit Mandi Zinangoda, je vais te caresser dans ta tête comme ça pour t'appeler petit. Moi, je te dis ça. Faut marquer ça quelque part. Je vais venir Mandi Zinangoda dans son maïs bouillet. Je vais Mandi Zinangoda, je vais toucher dans ta tête, je vais faire comme ça dans ta tête pour t'appeler petit. Faut te méfier. Prochainement, quand tu vois un chef canton parler là, faut te méfier. Les gens sont énervés que pourquoi moi je dis que je vais t'amener à Tara pour que tu fasses Z. Ma tchatchingana. Ma tchatchi Z même là, j'étais trop donné gratuitement même. Ça a pas besoin de je vais t'amener. Moi et toi, on va labourer là-bas. Toi, de noir. Dis très bien à tes sentinelles là. Hein? Ils vont voir de leurs propres yeux. Ils sont sentinelles, non? C'est pas vous qui avez financé ça. Vous allez voir comment votre sentinelle va se tourner contre vous. On va vous appliquer la méthode de l'intelligence, la méthode de la sensibilisation. Et vous allez comprendre. Ils sont là, ils sont en train de fêter. Oh, vous savez, les sentinelles ont empêché les gens de sortir. Vous n'avez rien vu encore venir. Moi, dans cette lutte, j'ai toujours l'habitude de dire, on a tous les moyens dans cette lutte. Fort Nyasingbe, nous avons tous les moyens pour te faire partir. Au nom de Dieu. Ça veut dire que tu peux monter au ciel, descendre. Nous, on a tous les moyens. Le monde, là, hein, le monde a béni cette génération-là qui est en train de te combattre. Non, l'argent mis quelques cent francs dans ma poche. C'est ça qu'il ne faut pas que ça monte sur les billets. Les gens m'ont croire que je suis trop riche. Après, c'est pour venir me déranger. J'ai dit, hein, nous qui sommes en train de te combattre là, hein, Dieu nous a tellement bénis qu'il a mis tous les moyens sur notre route. On a l'internet, on a les moyens, on a le peuple. Il ne reste que hein, comment gérer toutes ces énergies-là. Quand on va commencer par t'appliquer proprement ces énergies-là, c'est là que tu vas comprendre. Moi, j'ai dit, moi, je te jure sur la tête, hein, sur la tête de mon père, sur la tête de Dieu même là, que moi, je vais voir ta fin. Mais ça, moi, je te dis ça, que par tous les moyens, je n'ai pas exclu même les moyens de la violence. Ce que vous nous appliquez là, j'ai dit par tous les moyens. Ce que vous appliquez, on va vous appliquer ça. Afternoon. Non, quelqu'un. On sort, on se gonfle de gauche à droite, on est quelque chose. Mes chers amis, je vais vous revenir. J'ai une petite réunion là. C'est ce qu'on est en train de dire ça. Il y a une petite réunion, on va vous montrer.